Deux hommes ont un accident de voiture. L'un d'eux perd une chemise contenant des documents importants et l'autre la retrouve. Tous deux doivent se rendre au tribunal, l'un pour le boulot et l'autre pour une audience cruciale sur la garde des enfants. Ils essuient tous les deux un échec. L'avocat, privé du dossier égaré, risque carrément de perdre son poste. Et le père malchanceux, arrivé en retard à l'audience, se voit retirer ses enfants. Il rend l'avocat responsable de tout parce que c'est à cause de lui qu'il a perdu un temps précieux. Désespéré, l'homme file au bar alors qu'il était pourtant sobre depuis longtemps. L'avocat tente d'arranger les choses, mais le père, brisé, refuse catégoriquement de rendre les documents. Alors, l'avocat actionne tous ses réseaux et le fait purement et simplement passer en faillite. Il avoue ensuite à ses supérieurs qu'il a égaré le dossier. Ses petits chefs roublards décident de les falsifier, puisque le juge exige les papiers avant la fin de la journée. Résultat, l'avocat a fait du mal pour rien à l'homme qu'il avait déjà mis dans le pétrin. En plus, sa maîtresse lui rappelle subtilement de vieux péchés. Et sa femme exige qu'il cesse de mettre leur famille en danger. Après avoir provoqué par mégarde un début d'incendie, l'avocat découvre que ses patrons n'ont pas les mains propres. De son côté, l'ex-alcoolique apprend la faillite et, fou de rage, saccage l'agence bancaire. Puis, il se dit qu'il pourrait échanger la chemise contre la garde des enfants. Mais les patrons de l'avocat ont déjà remis un faux au tribunal. Alors il endommage la voiture de l'avocat et celui-ci se retrouve à nouveau impliqué dans un accident. Après ça, l'avocat entre dans une église et par hasard se retrouve en pleine confession. Le monde lui paraît répugnant et pourtant l'envie de se venger le travaille encore. Il signale à l'école que le père déchu de ses droits compte enlever les enfants et celui-ci se fait arrêter. Soudain, une idée frappe l'avocat. Combien de temps vont-ils encore se détruire mutuellement et surtout, pourquoi faire? Il paie la caution de son vis-à-vis et s'endort directement au bureau. Au matin, les ennemis font la paix et l'avocat aide le père inconsolable à récupérer sa famille.